Bonjour la VOD. Aujourd'hui, je vais apprendre les échecs. Enfin, je vais essayer d'apprendre avec des vidéos. Parce que comment vous dire que je sais pas pourquoi, à cause de Inoxtag, je me suis mis dans une sale période où je sais pas, j'ai envie d'apprendre. Et toutes les vidéos, vous avez, genre Gratin et compagnie. Et Gratin? Non, c'est pas Gratin. C'est comment il s'appelle? Oh, je sais plus. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Twitch.tv/slash EvanDVDB. N'hésitez pas. Ça peut être cool. Certains ont appris avec Blitzstream. Le problème, c'est qu'il bloque. Qu'il bloque plus rapidement. Ah ouais, qui. Ok. Ouais. Ouais, je peux constater. Faudrait que Joachim, Julien ou Étienne. Ouais. Je ne connais absolument pas ces gens, mais vas-y. Ah, finesse. Vas-y, on va se mettre ça. On va voir s'il m'explique déjà les bases. Et on a 2 minutes, donc je pense que ça va être simple. Je pense que c'est bon, juste de nous expliquer les pièces. Ces trois derniers sont des joueurs titrés, donc meilleurs. Oui, effectivement, oui. Si Pour c'est titré, oui. préparer un échiquier, placez toutes les pièces blanches d'un côté du plateau et toutes les pièces noires de l'autre. Les pièces sont disposées sur 2 rangées. La rangée proche du bord contient toutes les pièces importantes et la rangée suivante tous les pions. Les pions sont 8 petites pièces identiques qui se déplacent d'une case vers l'avant. Ok. Pour capturer, ils peuvent aller en diagonale. Sur la première rangée, placez les tours à chaque extrémité. C'est pas un... On dirait vraiment que c'est fait par une IA, par contre. Ça me tue. Les tours ne bougent que verticalement ou horizontalement, mais d'autant de cases que vous voulez. Mettez ensuite les 2 cavaliers qui ressemblent Ouais, en fait, il m'explique pas les échecs. A déjà été 9e au monde. Donc son académie d'échecs est très bien vue et offre une formation tout, pour presque tous les niveaux. Oui, oui, bah c'est normal. Après, c'est vu quoi ils sont titrés ces types, oui, c'est normal. En vrai, j'ai quand même envie de me mettre Julien. Parce que Julien, je me dis qu'en fait là, il pourra bien expliquer et genre si je veux retrouver la vidéo, bah je peux. Et en plus là, c'est 49 minutes, on sera tranquille pour une VO2. Ça peut être très bien. Trois étapes. La première, c'est Pardon. Tac, tac. On va voir comme ça et après, je réagis et on voit s'il y a des questions, si des gens s'y connaissent dans le chat. N'hésitez pas à y répondre. Puis on verra, hein. Bon, c'est parti. Je rentre dans un monde qui n'est pas le mien et ça va être compliqué. Je suis très heureux de vous présenter le guide ultime pour apprendre à jouer aux échecs. Après avoir vu cette vidéo, vous serez en mesure de connaître les règles et de commencer à Très stylé le changement de caméra. Le fait qu'elle bouge, voilà. Je suis un geek, désolé. jouer vos premières parties. Et pour ça, on va suivre trois étapes. La première, c'est se familiariser avec l'échiquier et les pièces du jeu. Ensuite, maîtriser le départ. Julien est un maître international. C'est le genre d'enfant prodige, plus jeune, mais il a arrêté de jouer pendant plusieurs années et fait son retour aux échecs il n'y a pas si longtemps. Mais c'est lui qui a fait le live avec Inox sur ses jeux d'échecs. C'était quand, cette semaine? C'était lui, non? Je crois que c'est lui, hein. Si je me trompe pas, je crois que c'est lui. Déplacement des pièces et enfin apprendre à comment gagner nos premières parties d'échecs. Allez, on va commencer tout de suite avec la première étape, se familiariser avec l'échiquier et les pièces du jeu. Le jeu d'échecs se joue sur un plateau de 8 cases x 8 cases, ça fait 64 cases. Ici, je suis en train de vous tracer Ah ok, une ouais, donc ouais, colonne, la colonne C. c'était lui le coach d'Inax. Ouais, ok. Ouais, bah c'est pour ça que son visage me disait quelque chose quand j'ai vu cette vidéo. La colonne E jusqu'à la colonne H. Ici, je suis en train de vous tracer les rangées, la première, la seconde, jusqu'à la huitième. Enfin, C'est très il y a stylé son truc aussi de les montage. Ah diagonales, non, ici c'est la les diagonale tables A1 interactives, je crois. jusqu'à H8, la diagonale E1 jusqu'à H4. Alors là, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qui me raconte A1, H8, mais qu'est-ce que c'est? En fait, il faut savoir que chaque case a une notation très précise.
Cette case-là, par exemple, elle est au croisement de la colonne D et de la quatrième rangée. On l'appelle donc la case D4. Cette case-là, elle est au croisement de la colonne G et de la sixième, donc la case G6. Alors maintenant qu'on connaît l'échiquier, présentons les forces en présence, les pièces. Inox a fait une très belle perf au PogChamp. Il n'a jamais... Mais il ne faut jamais oublier que ça demeure qu'un joueur très faible entre 1000 et 100 000. Le niveau est très bas cette année. Mais lui, en fait, surtout, Inox, je crois qu'il s'y est mis, si je me trompe pas, c'est pendant l'Everest. Et du coup, c'est pour ça qu'il a fait des tournois là où il a failli gagner $1 million ou une connerie dans le genre. Et en vrai, c'est déjà très louable pour lui de rentrer dans un truc comme ça. Et je trouve que depuis qu'il a fait l'Everest, il fait des trucs très intéressants. C'est pour ça que, typiquement, je ne suis pas un gros consommateur de Inox Tag. Apprendre le nom de case. Oui, bah oui. Bah du coup, oui, c'est comme des coordonnées, oui. C'est comme, je sais plus, je crois que c'est en maths. Non, c'est pas en maths, non. Qu'est-ce que je dis? Mais oui, déjà, Inox, je trouve que depuis l'Everest, il se permet de faire des trucs beaucoup... Enfin, des trucs qui n'ont pas été apportés à YouTube ou à Twitch de manière générale. Et ça, je trouve ça très cool. C'est très intéressant. Parce que maintenant, en fait, même sur Twitch, genre, t'as des gens comme moi qui essayent d'apprendre des échecs. Et ça peut être cool. Mais oui, du coup, ouais, très important, il apprend le nom des cases. Ouais, bah du coup, ouais, H1, G2 et compagnie, ouais, je vois. Dans chaque partie, vous aurez au début un roi, une dame, deux tours, deux fous, deux cavaliers et 8 pions. Alors la question qui se pose, c'est comment on les place au début de la partie. Eh bien, laissez-moi vous présenter la position de départ. Vous allez toujours placer vos pions alignés sur la deuxième rangée quand vous avez les blancs, et par symétrie, ça va être la septième rangée pour les noirs. Ensuite, vous placez le roi au milieu sur la colonne E, et la dame juste à côté. Alors comment savoir si c'est la dame ou le roi qu'il faut placer à gauche ou à droite sur les cases centrales? C'est assez simple, il y a une règle qu'il faut retenir, il faut que la dame soit toujours sur la... Je crois que c'était la 4e édition du PogChamp. Donc ce n'est pas très vieux, mais pas une nouveauté pour autant. Donc, dans le passé, quelqu'un comme Sardash a remporté le PogChamp. Le PogChamp beaucoup plus fort. Ouais, mais Sardoche, à l'époque, il parlait déjà des échecs avant même que ça devienne... Bah après, je dis pas non plus que c'est Inox qui l'a ramené le truc, mais il parlait déjà des échecs depuis v'là longtemps, avant même son drama. Donc en vrai, je suis pas étonné de lui, effectivement. même couleur de case que sa propre couleur. Et j'ai à lui. Ici, la dame est blanche et donc je la mets sur la case blanche. Alors, qu'est-ce que c'est que les cases blanches? Eh bien regardez, les cases que je suis en train d'entourer, elles sont de couleur plutôt claire, et on les appelle du coup les cases blanches. A l'inverse, la dame noire, elle est sur une case plutôt sombre, et les cases que je suis en train d'entourer, on les appelle les cases noires. Et donc c'est facile, retenez que la dame et le roi, vous les placez au milieu. D'abord, vous commencez par la dame en la mettant sur sur la même couleur de case que sa propre couleur, et à côté, vous placez le roi. Ensuite viennent les autres pièces, on va placer les fous à côté du couple royal, enfin les cavaliers, et enfin sur le bord de l'échiquier, on va placer les tours. Attention de toujours vérifier que la case qui est en bas à droite, celle-ci est une case blanche. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous avez mal tourné votre échiquier. Aux échecs, c'est les blancs qui débutent la partie. C'est un jeu qui se joue à tour de rôle et chacun va jouer un coup à la fois. Lorsqu'on joue un coup, on ne peut déplacer qu'une seule pièce à la fois, sauf exception la règle du rock, qu'on va voir plus tard. Mais du coup, la question se pose de savoir comment on déplace les pièces. Je vous propose tout de suite de passer à l'étape numéro 2 sur le déplacement des pièces. Alors, on va commencer par Ouais, la pour l'instant, tour. c'est La très tour se intéressant. déplace Genre, je l'apprends de mieux comme ça façon que par mes potes horizontale hier. et aussi verticale. Comme je viens de le montrer ici, elle peut faire le choix d'aller jusqu'au bout de où est-ce qu'elle peut aller, par exemple ici se déplacer de D4 jusqu'à H4, mais elle peut aussi faire le choix de ne pas aller jusqu'au bout de sa portée maximale ici, au lieu d'aller jusqu'en D8 par exemple, la tour a très bien la possibilité d'aller jusqu'en D6, ok? Et c'est pareil pour les autres flèches. Alors,
Ça, c'est pour son déplacement, mais qu'en est-il de la prise? Alors, c'est quoi la prise déjà? La prise, c'est quand une pièce adverse se trouve sur la trajectoire de votre pièce à vous, eh bien vous pouvez la capturer. En tout cas, c'est le cas pour la tour. Par exemple, vous voyez ici, je viens de tracer les flèches théoriques de jusqu'où la tour pourrait aller. Alors, et on voit bien que ici, il y a un cavalier adverse qui est noir, placé en F4. Eh bien, comme le cavalier est placé sur la trajectoire de la tour peut très bien décider, hop, de venir de D4 jusqu'à F4 et ainsi de capturer le cavalier F4. Attendez, hein, Alors, en cas de... je fais juste un truc. Parce que juste du coup, ça me... Pas ça me stresse, mais vas-y. Je me comprends. Tac, voilà. Comme ça. Ça, on fait comme ça. Bonjour, bonjour Olun, bienvenue sur le live. Tac, fait comme ça. Et on essaie d'apprendre. Alors, on le dit. J'essaie d'apprendre les échecs de manière simple. Pas que. J'ai envie de l'apprendre, je sais pas pourquoi, ça m'intrigue un peu. Mais, on va essayer d'apprendre. Et puis voilà. N'hésitez pas à vous follow à la chaîne. Ça fait plaisir. Et puis on va voir, hein. Quel beau jeu les échecs. Je n'ai jamais joué aux échecs du haut de mes 21 ans. Je n'y connais rien, je connais pas les ouvertures, rien. C'est juste que j'ai été influencé. Quoi? Non merci. Désolé. Vous allez m'entendre des fois crier par moment. Parce que juste mes parents. J'essaie de pas genre cacher ça. Mais bon, comme des fois quand mes parents viendront, je comprends le truc. Je connais même pas les règles. Si, bah qu'il faut d'abord... Enfin... En fait, les échecs, pour rentrer très grossièrement dans le truc, j'ai toujours vu ça comme un jeu élitiste. C'est un jeu très... Enfin, élitiste. C'est un jeu genre en mode... Si ta famille n'a pas un échiquier chez toi et t'a expliqué, bah genre tu vas pas comprendre. Genre tu vas pas chercher à comprendre, tu vas pas chercher. C'est comme pour la culture. La culture maintenant je m'y suis mis un petit peu plus avec les lives d'étoiles, pardon. Mais non, genre c'est très très limité. Maintenant j'essaie d'apprendre pour agrandir ma culture. Et puis voilà. C'est pour ça que je me mets des vidéos comme ça. L'échec c'est comme la vie. On apprend avec le début d'abord. Oui, effectivement. capture, qu'est-ce qui se passe? C'est assez simple. La tour va prendre la place du cavalier, donc la tour sera placée en F4 et le cavalier noir va totalement disparaître de l'échiquier. Alors attention, on ne peut capturer que des pièces adverses, on ne peut pas capturer nos propres pièces. Et il y a aussi quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que, attention, ici, au niveau du déplacement de la tour, eh bien, de par la présence du cavalier en F4, les cases théoriques sur lesquelles la tour pourra aller vont être modifiées. La tour peut bien sûr toujours aller jusqu'au bout ici, en haut, toujours aller jusqu'au bout ici à gauche, et toujours aller jusqu'au bout ici en bas. Par contre, sur la droite, elle ne pourra aller au maximum que jusqu'en F4 si elle souhaite prendre le cavalier. Par contre, elle ne pourra pas aller ici en G4 ou en H4, parce qu'il est interdit pour une tour de sauter par-dessus une autre pièce, que ce soit une pièce à nous ou une pièce adverse. Donc la tour, elle pourra aller ici au maximum jusqu'en F4. Allez, passons désormais au déplacement du fou. Alors le fou, il se déplace en diagonale, comme ça, vous voyez. Hop, je trace ici les flèches. En effet, il vaut mieux avoir les bas solides. Oui, effectivement, parce que ben, c'est un jeu. Pour pas trop rentrer trop dans les détails, j'ai eu beaucoup de difficultés à apprendre les choses. De manière générale, à l'école, c'était pareil. Mais j'ai vraiment envie d'essayer de comprendre pour peut-être essayer de le mettre dans mon travail. Donc, bien sûr, j'ai un travail en dehors de Twitch euh, où je suis animateur et j'aimerais bien peut-être apprendre aux enfants à faire des échecs. Ça pourrait être cool. Et après, vraiment. Et encore une fois, c'est pareil que pour la tour, hein. Elle peut décider d'aller jusqu'au bout, par exemple ici en H8, mais elle peut très bien faire le choix de se déplacer juste modestement d'une case ici jusqu'en E3.
Alors, qu'en est-il de la prise du fou? Eh bien, encore une fois, c'est un peu pareil que pour la tour, hein. Elle peut aller jusqu'au bout, et par contre, en cas d'une pièce adverse qui se situe sur sa trajectoire, elle peut aller au maximum jusqu'à cette pièce, mais pas au-delà, hein. Un fou ne peut pas sauter au-dessus d'une pièce adverse ou d'une pièce à nous. Allez, passons désormais au déplacement de la dame. Alors la dame, c'est assez facile en fait, hein. Vous devez juste vous dire que c'est un fou et une tour qui sont réunis. La dame se déplace donc ainsi en diagonale, mais aussi de façon horizontale et de façon verticale. La dame, Mais elle est cheatée, la dame, en fait. Et faut le cheater. Sympa. Oui, effectivement. Bah, moi, si un jour j'arrive à comprendre les échecs, et que je puisse le faire comprendre à des enfants, ça peut être cool. Peut-être amener. Oui, bah oui. C'est pour ça que maintenant je comprends pourquoi, genre, je sais que maintenant, je connais, on m'a expliqué vaguement les règles hier, que les pions, s'ils arrivaient du coup, un pion noir qui arrive de l'autre bout, il peut techniquement se transformer en reine, et du coup, je suis FF. Je suis Cook. Ça c'est le seul truc que j'ai compris hier, c'est pour vous dire. on dit ainsi qu'elle peut se déplacer dans tous les sens et d'autant de cases qu'elle le souhaite. Encore une fois, elle peut décider d'aller jusqu'au bout ou bien simplement modestement d'avancer juste d'une case à côté. Qu'en est-il de la prise? C'est pareil que pour le fou et la dame. La dame peut aller sur l'ensemble des cases où elle souhaite aller en respectant son déplacement. Par contre, s'il y a un obstacle qui se situe sur son chemin, ici par exemple la tour F2, eh bien elle ne peut pas aller au-delà parce qu'une dame, à l'image de la tour ou du fou, ne peut pas sauter au-dessus d'une autre pièce. Mais par contre, il y a une pièce qui peut sauter par-dessus les autres pièces, c'est le cavalier. Alors avant de parler de En vrai, cette c'est leur accurate, hein. spécificité, Le cavalier saute au-dessus des pièces, c'est leur accurate, hein. Le bro est sur un cheval. Donc bien sûr, il saute au-dessus des gens. Voilà, ça c'est mes interventions durant cet arc échec, les frères. Donc, force à vous. Pas forcément cook, mais ça pue grave, oui. Ça dépend de ce que tu as de ton côté. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais en fait, genre, t'as compris que, genre, imaginons si on devrait comparer ça à un Marvel. Oui, je suis fan de Marvel, comme vous pouvez voir derrière. Euh, Imaginons, la dame, c'est un peu Thanos, quoi. C'est Thanos full pierre d'infinité et compagnie. Oui, je connais. Voilà, quoi. Mais après, ça dépend vraiment de ce que t'as. Parce que si t'as. Si on paraît en langage Marvel, si t'as ces enfants adoptifs là, oh, tu peux quand même gagner. on va C'est s'intéresser comme ça que déjà je comprends. à comment se déplace le cavalier. Alors le cavalier, il a un déplacement très spécifique. Souvent on dit que le cavalier se déplace en L. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. En fait, vous devez juste prendre le cavalier et vous tracer une ligne droite de 2 cases. Vous voyez, j'ai tracé une ligne droite de 2 cases. Attendez, je dois vérifier qui c'est parce que moi, ma connaissance Marvel s'arrête au film et un peu au truc, mais attendez. Tac, tac. Je dois voir qui c'est. Ah, d'accord. Je l'ai. Je l'ai, mais. Tac, salut, man. Mais c'est quoi ça? C'est des. Je vais peut-être dire de la merde, hein, mais c'est des X-Men? Non. Non, c'est pas les X-Men ça. Oui. Oui, je sais que de toute façon, toutes les pièces sont là pour se contrer elles-mêmes, donc oui, je comprends. Et ensuite, vous allez une case à droite ou une case à Oui, oui, gauche. oui, bien Voilà, sûr que le oui, cavalier, vous une voyez dame peut être ici, il faible. peut aller soit du coup en E2, soit en C2. Et en fait, ça, vous le faites sur euh, tous les angles du cavalier. Donc on va le faire aussi à droite. Deux cases en ligne droite, puis Ah, une fois d'accord. à En fait, droite je voyais et pas une fois comment. à gauche. 2 cases en ligne droite vers le haut, puis une case à droite et une case à gauche. Ok. 2 cases en ligne droite vers la gauche, puis une case à droite et une case à gauche. Voilà. Les 8 ronds que vous voyez ici sur l'échiquier, c'est les 8 cases sur lesquelles le cavalier peut potentiellement se déplacer, présenter différemment. C'est comme ça, vous voyez. Et vous voyez bien du Ok. coup que
En fait, si on trace par exemple le déplacement du cavalier ici D4 en E2, selon la règle que j'ai euh, dite, eh bien ça Et forme je vous bien la lettre jure, L. Et c'est pour ça qu'on dit très souvent pour vous deux, là, ceux du chat, pour les gens du chat qui me voient en train de surréagir en mode alors c'est comme ça que le cavalier fonctionne, vous devez vous taper des barres, mais c'est pas possible, hein. Vraiment, l'idiot du village que je suis, hein. que le cavalier se déplace comme un L. Alors, attention, le cavalier, contrairement à la dame, au fou ou à la tour, il ne peut aller que sur la case finale, hein. Il peut aller ici que en E2. C'est pas parce qu'il va passer par D3 ou D2 de façon imaginaire qu'il peut s'arrêter en D3 ou en D2, contrairement aux autres pièces. Vous avez vu la dame par exemple, j'avais dit que elle peut aller en H8 mais aussi s'arrêter en E5 ou en F6. Pour le cavalier, ce n'est pas le cas, hein. Il peut uniquement, quand vous tracez les flèches de Ok. trajectoire, c'est uniquement sur les cases finales où il pourra aller. C'est assez drôle, oui, mais c'est sûr que pour les débuts du clavier, ça me va vraiment spécial. Mais c'est ça en fait, c'est que moi dans ma tête, je me disais, ok, ça peut aller en L, mais de différentes manières. C'est-à-dire que il peut très bien prendre la partie longue pour prendre un L, bah là, comme il a expliqué, genre comme ça, on va prendre un L comme ça. Mais pour moi, dans ma tête, c'est genre en mode, il pouvait faire aussi un L comme ça. Et du coup, ça m'avait mindfuck, et genre, j'ai pas compris, j'ai fait, bah non, mais votre jeu, il est cassé là en fait. Et en fait, non, c'est juste moi qui suis trop con, c'est tout. Et donc finalement, les cases ici, E2, C2, B3, B5, C6, E6, F5 et F3. Alors, du coup, on va maintenant passer à la Allez. spécificité du cavalier. C'est le fameux fait qu'il puisse sauter par-dessus les autres pièces. Alors, par exemple, ici, vous voyez Oui aussi, mais si tu regardes bien, ça tombe sur la même case. Oui, mais c'est juste que moi j'ai un cerveau malade. Non, quand on parle du cavalier et des autres pièces, il faut simplement retenir que quand un cavalier, par exemple, est sur le bord de la bande, comme par exemple au début de la partie, il n'a pas accès qu'à 3 cases, mais il est aussi au milieu de l'échiquier. Il accède à 8 cases, donc beaucoup plus fort vers le centre de l'échiquier. C'est le seul truc à se souvenir pendant une partie. Oui, bien sûr, oui, quand il est de côté, oui, bien sûr, il est ralenti. Enfin, oui, si vers la il est pas droite, on utile. trace la Vous avez compris. trajectoire du Le problème. cavalier, donc on fait la flèche de 2 cases vers la droite en ligne droite, et ensuite une case à droite, une case à gauche, et bien là, vous pourriez me dire, oui, mais Julien, t'as vu, il y a une tour noire ici qui fait obstacle Cavalier au bord, cavalier mort. Putain, belle citation, j'adore. au milieu. Donc est-ce que le cavalier peut aller en F3 ou en F5 vu qu'il y a un obstacle? On a vu que pour la dame, la tour et le fou, bah c'était pas possible, parce que quand il y a un obstacle, on peut s'arrêter que jusqu'à cet obstacle. Eh bien pour le cavalier, c'est une exception. Le cavalier a cette capacité de sauter par-dessus les autres pièces, qu'elles soient les siennes ou celles de l'adversaire. Du coup ici, bah, le cavalier, il peut aller en F3 ou en F5, et ce qu'il faut noter, c'est que c'est pas parce qu'il va sauter par-dessus la tour qu'il va capturer la tour, hein. La tour va rester intacte où elle est, hein. Ok, on va désormais passer au déplacement du roi. Alors le roi, c'est assez simple, il va dans tous les sens, mais juste d'une case. Donc voilà, je vous ai déjà dessiné le déplacement du roi. Par contre, le Ça, c'est roi a une bien. spécificité. Le roi, c'est bien le seul truc que j'avais bien compris sur. Quand on m'a expliqué en vite fait. Ça, j'avais très vite compris que le roi, en fait, il pouvait faire que des petits mouvements. Et du coup, en fait, c'est pas une pièce qui attaque, forcément, c'est plus une pièce à défendre qu'autre chose. Si je me trompe pas, les fans de. Les fans d'échecs, dites-le moi si je dis de la merde, hein, faut le dire. Qui est très importante. C'est que le roi, il ne peut pas rester attaqué. Quand un roi est attaqué par une pièce adverse, on appelle ça un échec. Ici, vous voyez, le fou attaque le roi, parce qu'on sait que le fou se déplace en diagonale. Et donc le roi est en échec. Un roi ne peut pas rester en échec. Dès qu'il est en échec, il doit trouver un moyen de parer l'échec, hein, de faire en sorte que cette attaque sur ce roi ne soit plus présente. Ici, par exemple, le roi, du coup, devrait se Oui, déplacer. Il peut aller oui, en fin de partie, quand il te reste plus beaucoup de pièces, oui, logique, il devient plus fort. Ouais, il est très fort, oui. Mais je voulais dire en mode, vu qu'il fait un petit truc, en fait, genre, c'est. De mon point de vue, il est comme ça, tu vois. C'est comme ça que moi je l'interprète.
en E4, en E3, en D3, en C4, en C5 ou en D5. Tous ces coups permettraient de parer l'échec. Par contre, si le roi voulait se déplacer en E5 ou en C3, ce n'est pas possible, parce qu'il reste dans le rayon d'action du fou. Et donc, c'est ce que on appellerait Ah. ça un coup illégal. Vous serez obligé de rejouer votre coup parce qu'il est interdit de laisser son roi attaquer, il est interdit de laisser son roi en échec. Donc là, imaginons, ça c'est mon roi. Le fou veut faire l'attaque, bah, genre en mode, il dit, je vais faire ça, mais du coup, en fait, je suis obligé de déplacer. C'est ça le truc. C'est ça que je comprends. Dans ma manière de réfléchir, c'est comme ça que je comprends. Et du coup, cela veut donc forcément dire qu'aux Ok, échecs, voilà. il est impossible de capturer le roi adverse. Le roi est la seule pièce que l'on ne peut jamais capturer, étant donné qu'il ne peut jamais rester attaqué, il ne peut jamais rester sous l'emprise d'un échec. Cela a donc trois conséquences majeures au niveau du roi. La première, c'est que le roi ne Preuve que ça rentre dans la tête là actuellement. Il y a vraiment il y a de la logique qui rentre un peu, hein, en vrai. Je vais pas non plus me jeter des fleurs, les frères, mais vous voyez ce que je veux dire. pourra donc jamais capturer une pièce adverse qui est défendue par une autre pièce. Le roi ici ne peut pas capturer le cavalier E4 parce que le cavalier est défendu par la tour E8. L'autre conséquence, c'est qu'un roi ne pourra jamais venir à proximité immédiate d'un autre roi. Parce que si le roi venait en E5, il rentrerait sous l'attaque du roi F6 et donc c'est impossible parce qu'on sait qu'on ne peut pas se mettre ici comme ça volontairement en échec. Donc il faut retenir que deux rois ne pourront jamais être côte à côte au jeu d'échecs. Et enfin la troisième conséquence, c'est que par exemple ici le cavalier en D5 ne peut pas se déplacer. Pourquoi? Parce que s'il se déplace, eh bien ça voudrait dire que la tour attaquerait le roi. Or, on sait qu'il est interdit de placer son roi en échec. Vous Wow. voyez ici comment cette règle a des Ouais, c'est conséquences compliqué, hein. majeures sur pas mal de techniques aux échecs. Enfin, il y a une règle très spécifique qui est liée au roi, c'est celle du roc. Alors, pour cela, j'ai besoin de prendre la position initiale et on va faire disparaître certaines pièces. Voilà. Il faut savoir qu'il y a ici deux types de roc, le petit roc et le grand roc. Ce coup a pour but de mettre en sécurité votre roi. C'est vraiment une très bonne technique à retenir. On va commencer par le petit roc. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. En fait, ici, le roi en E1, vous le déplacez en G1. Et c'est pas fini. La tour en H1, vous la mettez à côté du roi en F1. Laissez-moi vous montrer ce que ça donne. Ça. Alors, vous comprenez bien que c'est un coup exceptionnel, parce qu'on a dit que le roi se déplaçait que d'une case dans tous les sens. Là, du coup, il enfreint cette règle. Et en plus, on a dit que la tour ne pouvait pas sauter par-dessus des autres pièces. Or, Ouais. c'est ce que vient de faire la tour. Elle est passée par-dessus le Hein? roi. Comment c'est possible? Donc, il faut bien comprendre que le roc est une règle très exceptionnelle. Les noirs peuvent faire pareil. Ici, le roi en E8, ils peuvent le placer en G8 et la tour en H8 irait en F8. Vous voyez, c'est pas mal, parce que le roi, du coup, il est vachement bien protégé désormais. Alors, ça, Ah, c'est ok. pour le petit roc. Il faut savoir que, du coup, les cases ici, entre le roi et la tour, doivent absolument rester libres pour faire le petit roc. Qu'en est-il du grand roc? Eh bien, c'est le même, mais de l'autre côté. Là, le roi, on le déplace en C1 et la tour A1 va juste à côté du roi en D1. Ça donne ça. Voilà, et pareil pour Ok. les noirs. Donc, Alors on appelle ça le grand roc parce que vous voyez, il occupe donc si je comprends bien, c'est-à-dire que si par exemple ta pièce elle est en E1 et que par exemple tu as une tour sur ta même ligne, ça fait que tu peux la déplacer du coup de 2 et du coup déplacer ta tour et la faire passer au-dessus du roi. C'est comme ça que je comprends. Si je dis de la merde, faut pas hésiter, hein. Mais du coup, moi, dans ma logique, ça fait que, exceptionnellement, quand t'as vraiment les deux tours à côté, tu peux faire soit un petit roc qui fait déplacer de 2 d'à côté, donc ça change pas, et voilà. Eh, ça rentre, je suis trop content, pardon. Je suis content pour rien, mais vas-y. plus d'espace. Ici, le grand roc Voilà. occupe plus d'espace que le petit roc. Par exemple, si je fais le petit roc pour les blancs et le grand roc pour les noirs, vous voyez que le grand roc occupe 8 cases. Attention, tu ne peux plus rock si ton roi a bougé ou si la tour a bougé. C'est-à-dire qu'en fait, le rock, tu l'utilises qu'une seule fois dans ta partie. C'est ça, legit. Parce qu'à un moment, genre, ça peut être que chiant.
Moi, dans ma logique, c'est que tu l'utilises qu'une seule fois. alors que le petit roc occupe 6 cases, d'où leur appellation. Ce qui est très important de comprendre, c'est que le roc Et seulement les pièces du roc n'ont pas bougé. Ok. Ok, je crois capter le truc. ne peut pas être fait n'importe comment. Il y a une règle importante à respecter. Ah, Il faut que votre roi et votre tour, donc qui roi vont plus faire tour, le ok. petit roc ou le grand roc, n'aient jamais bougé. Par exemple, imaginez que je m'amuse à bouger les rois comme ça. Ok, d'accord. Désormais, si je veux faire le petit roc, vous voyez, le logiciel m'interdit de le faire, parce que mon roi a déjà bougé. Donc Ah bah c'est retenez là qui bien m'explique. que vos pièces qui veulent faire petit roc ou grand roc, ils doivent jamais avoir bougé pour pouvoir faire le petit roc ou le grand roc. Oh putain, Mais il y a encore d'autres encore. exceptions. Attention, par exemple ici vous voyez je peux faire le petit roc tranquillement. Mais imaginez que je joue H3, H2 en H3. On va voir plus tard le déplacement du pion. Mais retenez d'abord ici l'aspect lié au roc. Eh bien les noirs, imaginons qu'ils déplacent ici leur fou C8 en A6. Vous voyez le fou se déplace en diagonale. Donc ici il contrôle la case F1 le fou, vu qu'il se déplace en diagonale. Eh bien ici tout d'un coup je ne peux plus faire petit roc. Vous voyez le logiciel m'interdit de faire petit roc. Pourquoi? Parce que pour aller en G1, il faut bien que je passe par F1. Or, si je passe en F1, le fou attaque mon roi. Et on sait qu'il est interdit de mettre Ok. son roi en échec. Et donc, le roi, du coup, ne pourra jamais faire petit roc ou grand roc si sur l'une des cases où il passe, pour faire le petit roc ou le grand roc, et ben cette case est contrôlée par l'adversaire. Enfin, il y a aussi une autre règle, c'est que là, vous voyez par exemple, je peux tranquillement faire petit roc. Mais encore une fois, imaginez que maintenant, les noirs jouent fou F8 en B4, et du coup ils attaquent mon roi, qui est en échec. Et bien là, vous voyez, le logiciel m'interdit de faire petit roc. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est interdit de faire petit roc ou grand roc lorsque votre roi est en échec. Voilà, on a terminé pour le roi et on va passer du coup au déplacement du pion. Ah, le pion, c'est compliqué. Alors le pion, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se déplace toujours devant et d'une seule case. Vous voyez ici, le pion G5 va en G6, le pion E3 va en E4, Ok. et ainsi de suite. Ils vont avancer d'une case toujours par devant, et voilà, toujours tout droit. Par contre, il y a une exception. Le pion, s'il est situé sur sa case de départ, vous voyez, vous savez que les pions Ah, il fait commencent deux. sur la deuxième rangée si on a les blancs, et ils commencent sur la septième rangée si on a les noirs. Bon, là, on prend le cas des blancs. Et bien là, vous voyez, on voit bien que les pions en A2 et en C2, ils sont sur la case de départ. Alors, quand le pion est sur sa case de départ, il a le choix entre avancer d'une case, comme habituellement, ou bien de deux cases. Mais ça, c'est uniquement lorsqu'il est sur sa case de départ. Après, il devra avancer toujours d'une case devant. Par contre, là où ça se complique, c'est au niveau de la prise. En fait, pour le pion, contrairement aux autres pièces, le pion ne capture pas une pièce adverse lorsque celle-ci se trouve sur sa trajectoire. Ça veut dire quoi? Vous vous rappelez pour les autres pièces, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que par exemple, la dame, bah, elle pouvait prendre une pièce lorsque celle-ci est sur sa trajectoire de déplacement. Eh bien, il s'avère que pour le pion, ce n'est pas le cas. En fait, le pion, ici, on pourrait penser qu'il peut manger le fou E4, mais ce n'est pas le cas. Il fait en diagonale. Parce que, en fait, le pion a un déplacement spécifique différent de son déplacement habituel lorsqu'il capture une pièce. En fait, le pion ne peut capturer une pièce adverse uniquement lorsque cette pièce est devant lui et une case à côté en diagonale. Donc ça veut dire quoi? En fait, donc ici le pion, il ne peut capturer que s'il y a une pièce adverse qui est une case devant lui et sur les cases en diagonale. Donc c'est celle-ci et celle-ci. Ok. Et donc c'est celle-ci et celle-ci. Et donc finalement ici, le pion, par exemple, le pion ici qui est en B4, il peut capturer le cavalier en C5. Alors après, s'il le capture, c'est toujours pareil. Il va occuper la case du cavalier et le cavalier va disparaître à tout jamais de l'échiquier. Par contre, attention, si la case est vide, une case devant et la case en diagonale, eh bien le pion ne peut pas y aller parce il n'y a pas de pièce sur cette case. Et à ce moment-là, le pion, s'il souhaite se déplacer,
il doit uniquement suivre la règle habituelle de son déplacement qui est une case devant et une case à la fois. Donc attention, pour le pion c'est différent, vous voyez, Attends. des autres pièces. Je suis toujours aussi stupéfait par le jeu en lui-même. Quand j'écoute les explications, les mouvements des pièces, tout est si bien pensé, j'adore les échecs. Bah en fait, oui. Mais après, il faut comprendre aussi un truc, c'est que les échecs, ça fait... Depuis combien de temps que ce jeu existe? Ça fait des siècles. Et ces règles n'ont pas changé. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, depuis des siècles, ils expliquent les mêmes règles en boucle. Il n'y a jamais eu un changement, un pet de changement qui a fait que c'est plus les échecs. Et ça, je trouve ça ouf. Il ne se déplace pas de la même façon que lorsqu'il capture une pièce. Ok, et il s'avère d'autres règles aussi très importantes. Non, le jeu a beaucoup changé. Ah ouais? Parce que moi, j'avais cru comprendre que le jeu n'avait pas changé en plusieurs siècles, depuis sa création. En vrai, s'il y a une vidéo Arte, une connerie dans le genre, qui explique la création des échecs et tous les changements qu'il y a eu, je suis preneur de fou. Hein. Ah, je suis preneur de fou. Au niveau du pion, c'est celle de la promotion. En fait, vous savez, donc le pion, Ne serait-ce que l'avancement des deux cases de pion et le plus récent changement. Ah ouais? À la base, il faisait qu'un seul changement. Ouais, il avançait que de 1 à son truc de départ. Ok. Oui, oui, les échecs, il y a 1500 ans, étaient très différents. Bah, si vous... franchement, si je trouve une vidéo qui explique enfin, les bases des échecs il y a 1500 ans avant les changements, en vrai, je vais la regarder avec vous. Hein. Ça peut être très fun. Hein. avance tout Même le nom des pièces était différent dans certains cas. Ça, je veux bien le croire. Peut-être par rapport au temps, etc., qui se passe, ça, je veux bien croire. droit, soit de deux cases ou d'une case lorsqu'il est sur la case de départ, et ensuite toujours d'une case tout droit. Sauf en cas de capture où on a vu que s'il y avait une pièce adverse en diagonale présente, il pouvait la capturer et du coup ainsi changer de colonne. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand le pion arrive au bout de l'échiquier sur la 8e rangée? Eh bien, il est promu. Hein, c'est la promotion du pion. Qu'est-ce qui se passe? Il se transforme Et en ça, une j'avais autre compris. pièce. C'est obligatoire. Il ne peut pas rester un pion. Et là, on peut choisir la pièce que l'on souhaite enfin, faire apparaître sur l'échiquier. Bien. Attention, on ne pourra pas faire apparaître un second roi. On pourra faire apparaître une autre pièce, toutes les pièces sauf un roi. Alors en général, imaginez ici le pion B7 qui se déplace en B8. La prise en passant pour les pions, par exemple, n'existait pas à l'origine. Ok. Ok, je vois. Oh, ça peut... Ouais, ok, je vois. Ouais. En général, on va Intéressant. faire le choix de faire apparaître une dame parce que c'est la pièce la plus puissante du jeu. Donc en général, voilà, ce sera ça. Mais on a aussi le choix, théoriquement, de faire apparaître un cavalier, un fou ou une tour. Dans ce cas, on appelle ça une sous-promotion, parce que c'est une pièce qui a moins de valeur. Et ensuite, il y a une dernière règle qui est très importante avec le pion, c'est la règle de la prise Pardon. en passant. Alors, comment ça fonctionne? Accrochez-vous bien. La prise en passant, c'est, on va le voir d'un point de vue des blancs et ensuite d'un point Ah, de vue des noirs. La prise en passant, c'est là on va voir que les blancs vont faire la prise en passant. Alors la prise en passant c'est quoi? C'est quand vous avez un pion en 5e rangée, donc là vous voyez ce pion est en 5e rangée, et en fait il faut que le pion adverse, il doit se situer sur une colonne adjacente à... la prise en passant a été inventée en même temps que l'avancement des pions en deux cases pour ne pas dérégler le jeu pour une nouvelle technique d'avancement. Ok. ce pion qui est en 5e Intéressant. rangée. Donc Faut quelles que sont les colonnes Vraiment, je veux me mater une adjacentes de ce vidéo de pion? Ce docu pion sur est dans les la colonne échecs. F. Donc les colonnes Vous allez plus me adjacentes, retrouver. ça Hein. va être les colonnes E et les colonnes G. Et donc la colonne G est bien une colonne adjacente, et donc ce pion-là, il est bien celui qui nous intéresse. Et en fait, il faut que ce pion adverse, qui est donc situé sur la colonne adjacente de notre pion qui est en 5e rangée, il faut que ce pion adverse, eh ben, il avance de 2 cases. Tu es à l'aise en On anglais? sait que c'est possible. J'ai peut-être passé le bac pro il y a 3 ans et j'ai peut-être eu 2 de moyenne générale en langue étrangère, mais c'est peut-être pas sûr. Non, en vrai, c'est totalement sûr, j'ai eu 2 au bac d'anglais. Merci à dyslexie. Parce que ce pion G7 est sur sa case de départ, et donc il peut avancer de 2 cases. J'ai eu mon bac. Qu'on le dit, j'ai eu mon bac. Y a pas de souci. Si jamais
ce pion adverse ici avance de 2 cases, donc il passe de G7 en G5. Bah alors, ce ne sera pas cette vidéo que que je vais envoyer. Mais attendez, je vais mettre je vais mettre mon Discord. Je vais mettre mon Discord en, enfin, je vais mettre mon Discord comme ça, tu me l'envoies si tu trouves une vidéo. Comment on fait pour envoyer Discord aux gens maintenant? C'est un peu de la merde, hein. Essaye de... Tac. Tiens. Tac, Discord, 2 points. Le... Essaye de me l'envoyer dessus, si c'est ça qu'il faut. Sinon, je t'enverrai l'ancien nom que j'avais sur Discord. Et s'il faut, tu me l'enverras par là. Bien sûr, je regarderai quand j'aurai le temps. Du coup, voilà. Alors, le pion ici en F5, il peut prendre le pion noir comme si ce pion n'avait avancé que d'une Attendez. case. Alors, ici, et donc il peut avancer de 2 cases. Si jamais ce pion adverse ici avance de 2 cases, donc il passe de G7 en G5, alors le pion ici en F5, il Même peut si c'est en anglais. prendre Bah, le pion. en vrai, de préférence, si t'as une vidéo en français, vas-y. Mais si vraiment t'as que de l'anglais, bah j'essaie de trouver une traduction de... Enfin, les sous-titres et compagnie. Parce qu'en fait, genre, si... Imaginons, genre, s'il y a des sous-titres français, bah genre, je vais pas me concentrer sur le contenu de la vidéo, je vais me concentrer sur le truc à lire. L'une des forces d'un dyslexique, tu vois, c'est... Noir comme si ce pion n'avait avancé que d'une case. Vous voyez? Donc s'il est en G5 et qu'il va s'il est en G7 et qu'il va en G5, on peut le prendre comme s'il n'avait avancé que d'une case, c'est-à-dire comme s'il n'était allé qu'en G6. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc t'es en train de me dire que si par exemple il est là, et qu'il est là, genre tu fais pas les steaks là, du coup il reprend sa place là, ou là? Il reprend sa place en G6 du coup. Moi c'est comme ça que je le comprends. Passe. Et bien ensuite, le pion G5, on l'enlève de l'échiquier, il disparaît de l'échiquier, et notre pion F5, il va aller en G6. Parce que c'est comme si il avait pris le pion s'il n'avait avancé que d'une seule case. Ce qu'il faut Je regarde savoir, tout le c'est temps que le la chat, je sais prise pas en pourquoi. passant, elle est facultative. C'est pas parce que vous avez la possibilité de le faire que vous devez la faire. Et enfin, la prise en passant, il faut savoir qu'on peut le faire uniquement après, lorsque l'autre a déplacé son pion de 2 cases. Hein, si, imaginez, il avance son pion de 2 cases, et vous ne faites pas la prise en passant, et que vous voulez la faire plus tard, non, c'est trop tard. Il faut la faire uniquement lorsque l'autre vient de déplacer son pion de 2 cases. Ok, Regardons maintenant du... ok, j'ai compris. Lui, il déplace là, du coup je peux faire prise en passant, et du coup ça fait que même s'il est là, je me m'arrête là. Et je lui coupe l'herbe sur le pied. Putain, ouah, c'est... point de vue des noirs. Bah, vous voyez, Oula! la cinquième case. Regardons maintenant du point de vue des noirs. Bah, vous voyez, Raciste? Pardon. J'ai un humour assez... chelou. la cinquième rangée ici des blancs, ça revient à la quatrième rangée pour les noirs, par symétrie. Donc là, vous voyez, ce pion ici Tac. est en quatrième rangée. Il y a bien un pion ici sur une colonne adjacente à ce pion. Et ce pion est sur sa case de départ. Si jamais Allez. ce pion avance de 2 cases, eh bien, les noirs peuvent faire le choix de le prendre comme si ce pion n'avait avancé que d'une seule case. Ok, Et ouais. ensuite, le pion irait de C4 en J'arrête pas de D3 bailler, désolé. et le pion blanc disparaîtrait de l'échiquier. Et voilà, on l'a vu aussi du côté noir. Bravo, vous connaissez désormais le déplacement des pièces, mais du coup la question se pose maintenant de savoir comment réussir à gagner une partie d'échecs. Et pour cela, on a du coup besoin de savoir quelle est la valeur des pièces. Et oui, hein, parce que si on ne sait Legit. pas avec quoi on joue et quelle est la valeur de nos pièces, eh ben, on ne sait pas vraiment quelle stratégie suivre. Et vous allez voir que avoir la valeur des pièces, ça va vous donner une première idée de comment jouer aux échecs. Alors du coup, c'est quoi la valeur des pièces? Eh bien, en fait, c'est très très lié à la puissance de la pièce, et notamment au nombre de cases qu'elle va contrôler.
Vous voyez ici le pion, il ne peut se déplacer que d'une case devant et à chaque fois il contrôle 2 cases en diagonale. C'est pas beaucoup, c'est modeste et c'est pour cela qu'en général on dit que un pion ne vaut que 1 point. Tac. Passons maintenant au cavalier. Le cavalier, vous voyez, il contrôle 8 cases à chaque fois. Ouais. Et c'est des cases qui sont relativement proches de lui. Et du coup, le cavalier, c'est déjà beaucoup plus intéressant qu'un pion. On dit en général qu'un cavalier, ça vaut 3 points. Maintenant, passons au fou. Alors le fou, il contrôle de belles diagonales, vous voyez. Le fou, en tout, il Oh, j'aurais contrôle pas de bail, ça saoule. 13 cases. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et c'est pour cela qu'on dit qu'un fou, ça vaut 3 points. Alors là, vous Ok. pourriez me dire, mais attends, le cavalier, il contrôle 8 cases, le fou contrôle 13 cases, et pourtant, les 2 pièces valent 3 points. C'est un peu bizarre, non? On a l'impression que le fou est beaucoup plus puissant que le cavalier. Tu dis les Bah, facts. laissez-moi vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, le fou, vous voyez ici, il est sur une case noire. Et comme le fou se déplace en diagonale, il ne pourra aller durant toute la partie que sur des cases noires. Parce que imaginez que ce fou se déplace ici en F2. Bah après, il sera en F2 et en F2, si on retrace les flèches sur lesquelles il pourra aller, ce sera encore des flèches en diagonale et donc uniquement situées sur des cases de couleur noire. Et ça, c'est un peu un inconvénient du fou. Le fou, il ne pourra toujours attaquer que sur la même couleur de case. C'est pas très flexible. Si on compare ça au cavalier, bah vous voyez, regarde le cavalier, il est sur une case noire là. Après, s'il se déplace, il ira sur une case blanche. Et après, s'il se déplace à nouveau, par exemple en G5, il ira sur une case noire. Bref, le cavalier peut aller sur les 2 couleurs de cases. C'est très flexible et c'est très utile. Et Bonjour. du coup, c'est pour Bonjour, cela que... bienvenue. en- Bienvenue. Drareg, le scribe. Bienvenue. Aujourd'hui, on essaie d'apprendre les échecs. C'est quelque chose. Je vais galérer. Mais Believ croira en nos rêves. Merci. En raison de cela, on dit qu'en Believ. général, le Bienvenue cavalier sur et le le live. fou, ils ont une valeur approximative. Ils n'ont pas les mêmes forces et faiblesses. Mais globalement, ça fait la même puissance. Je 3 connais points. la base. Maintenant, on va passer... Mais bizarrement, il a fallu que je fasse des lives où je react pour apprendre les échecs pour qu'il y ait des gens qui viennent sur mes lives. C'est chaud quand même. J'aurais dû faire ça depuis longtemps, hein. Mais ouais, non, j'essaie d'apprendre. J'essaie de comprendre des pièces, de comment essayer de gagner une partie et compagnie. Parce que je sais pas, j'ai envie de rentrer dedans, puis voilà. Donc j'essaie d'apprendre des choses. passer à la tour. Alors la tour, waouh, c'est vraiment une pièce qui est très puissante. Regardez, en fait la tour, elle contrôle en tout 14 cases. Moi, je me mets sur Twitch. Et bah, t'as bien raison. Bien raison, écoute. C'est très très proche du fou qui contrôle 13 cases. Mais par contre la tour, on voit bien qu'elle est plus puissante. Pourquoi? Parce qu'elle peut aller sur les 2 couleurs de cases, à la fois les cases blanches et les cases noires. Et du coup, c'est pour cela que sans surprise, elle a plus de valeur que le fou. La tour, on lui donne 5 points en général. Et maintenant, passons à la dame. Bon, la dame, il n'y a pas Bah, photo. La dame, en vrai, oui. Oui, c'est clair que les échecs sont revenus un peu à la mode depuis que les streamers se sont intéressés à ça. Et les youtubeurs de manière générale. Donc oui. c'est un fou plus une tour réunie. Et donc, la dame, Et encore quelques mois, je trouve ça très gentil. Je pense que ça fait au moins une bonne année, voire 2 ans. Je pense que ouais, ça fait au moins une bonne année que les échecs, j'en entends beaucoup parler. Mais ça m'a pas plus intéressé. Et là, vraiment, c'est un coup de tête. elle est extrêmement puissante. Elle contrôle 27 cases en tout. Vu que le fou en contrôle 13 et que la tour en contrôle 14, bah, la dame en contrôle 27 en tout. La dame est donc extrêmement puissante. En général, on lui donne 9 ou 10 points. Qu'en est-il du roi? Eh bah, le roi, en général, on lui donne pas de valeur parce que, comme le roi... C'est depuis la sortie du jeu de enfin le jeu de la dame que les échecs sont devenus populaires. Effectivement, depuis à peu près la série. Après, ça a fait effet boule de neige avec les streamers qui se sont mis dessus. Moins niche. C'est clair que ça fait moins niche, ouais. Comme maintenant avec Question pour un champion ou les jeux de culture générale qui sont devenus beaucoup moins niche grâce à Étoile. est une pièce à part, vu qu'elle ne peut jamais se faire capturer, et bien du coup, en général, on ne lui donne pas de valeur. Désormais, vous avez la valeur des pièces, et ça va vous donner une première stratégie, une première boussole pour jouer vos parties d'échecs. Pourquoi? Eh bien parce que du coup, vous allez chercher à capturer les pièces adverses qui ont beaucoup de valeur, en donnant vos pièces qui ont le moins de valeur. Juste remettre le truc des valeurs. Il est sur une rangée, Oula. c'est très nerveux. Mais globalement, ça, du coup, c'est pour cela que
En raison de Oui, mais cela, c'est clair que on oui, dit c'est qu'en devenu moins général, niche. le cavalier et le fou, ils ont une valeur approximative. Ils n'ont pas les mêmes forces et faiblesses. On dit qu'en général, le kill, Attends, une je case reviens un peu noire. en arrière. Bref, le cavalier peut aller sur les deux couleurs de cases. C'est très flexible et c'est très utile. Et du coup, c'est pour cela que, en raison de cela, En vrai, la vraie stratégie, c'est pas les pièces, mais la stature et le regard des joueurs. Oui. Ouais, bah maintenant, oui. Depuis que maintenant. Bah moi, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait un site pour apprendre. Enfin, pour jouer aux échecs. Donc, chase.com. C'est là où, bah, genre, vraiment, je me suis dit, j'ai envie d'apprendre les échecs. J'ai pas d'échecs chez moi. Est-ce que vous avez des idées, les amis? Et puis, ils m'ont dit, bah, chase.com. Je suis en mode, ah oui, c'est très bien, oui. on dit qu'en général, le cavalier et le fou, ils ont une valeur approximative. Ils n'ont pas les mêmes forces et faiblesses. Mais globalement, ça fait la même puissance. 3 points. Ou Lichis, c'est pas mal non plus. Ouais, il faudrait peut-être que je vois. Bah après, ça revient un peu au même, c'est un jeu d'échecs. No offense, les gens. Tous les entraînements de motifs. Les entraînements de motifs. Ouais. Maintenant, on va passer à la tour. Alors la tour, waouh, c'est vraiment une pièce qui est très puissante. Regardez, en fait, la tour, elle contrôle. Qu'est-ce Juste que remettre le c'est truc parce qu'en vrai. qu'un échec et mat? Alors, l'échec et mat, c'est quand le roi est en échec et qu'il ne peut pas trouver de moyen de parer l'échec. Par exemple, ici, vous voyez, le fou C6 attaque le roi H1. Le roi H1 est donc en échec. Et donc, les blancs, pour ne pas être échec et mat, ils doivent trouver un moyen de parer l'échec. Comment on peut parer un échec? De trois façons. Soit en déplaçant le roi pour qu'il ne soit plus sous l'attaque de la pièce qui fait échec, soit en prenant la pièce qui attaque le roi, soit Double mes attaques. Réseau de maths. Prise en main. Suppression du tour, etc. Ok. Ah, ça c'est cool ça. en bloquant l'attaque sur son roi, en interposant une pièce entre notre roi et la pièce qui attaque notre roi. S'il Pour m'entraîner sur Lich, pour y jouer, je vais sur chase.com. Bah, chase.com, c'est ce que. Du coup, je vais dessus, moi. n'y a aucun de ces trois moyens disponible pour parer l'échec, Ah, pour jouer. Ok, ouais. alors le roi est Bah, je vais échec et essayer mat peut-être Lich. et c'est partie gagnée. Alors ici, à votre avis, c'est échec et mat ou pas? La réponse, c'est non. Parce Non, que parce le qu'il peut roi, bouger. ici, qui est attaqué par le fou C6, il peut aller en H2. Et en H2, il ne serait plus en échec. Donc ce n'est pas échec et mat. Alors là, vous pourriez me Quoi? dire, Tout ça pour un jeu, faut sauter par-dessus les pièces pour les prendre. Vraiment, c'est compliqué la tête. Pour pas grand-chose, au moins je confonde de jeu. À moins que je confonde de jeu. Bah non, c'est littéralement ça, hein, tu passes oui au-dessus. mais Hein, donc, Julien, du après, coup, oui, il y a imagine les si dames, je je crois que rajoute c'est plus ici une compliqué, tour non? en A2, vous voyez, C'est je quasiment fais la même chose, je apparaître sais pas. ici une tour Les en balles des gens. A2. Alors la tour en A2, désormais, elle contrôle la case H2. Et alors du coup, maintenant, on pourrait se dire, est-ce que c'est échec et mat Non, ici? Alors, attention, je peux dire un truc? Je peux peut-être le pré-shot? Il va aller en G2. Enfin, ouais, en G1, pardon. Je pense qu'il va aller en G1. Ai-je raison? Ai-je tort? Ou pas? Bah effectivement, là, ça a l'air plus embarrassant, parce que mon roi ne peut pas. Attends, quoi? Tu te trompes avec le jeu des... Putain, j'ai compris. euh, Waouh. Se déplacer Ouais, je suis afin de ne fatigué, plus moi. être en échec. Mazette. Si maintenant il va en H2, il sera sous le coup de l'échec de la tour, c'est interdit. S'il va en G1, il sera sous le coup de l'échec de Ah, la putain, tour, de une quoi, non? fois. Encore. Bah Et non, du pareil coup, il peut pas bouger. pour G2. Et donc là, on pourrait penser que c'est échec et mat. Mais non, Attends. attention, je vous Si- rappelle qu'il y a S'il peut sauter. S'il peut sauter une case, j'explose mon crâne, ok? trois moyens de parer un échec. Certes, je peux déplacer le roi, ce n'est pas possible Ah bah non, il déplace juste une pièce. ici, mais je vous ai aussi dit que je pouvais prendre la pièce qui attaquait mon roi. Or, ici, il s'avère que j'ai une tour en C7 qui peut manger le fou C6. Et donc, Chut.
Je l'avais dit qu'il y avait une pièce qui pouvait se faire bouffer. Je peux faire ici tour prend C6 et je fais disparaître la pièce qui attaque mon roi et donc finalement je ne serai plus en échec. Et donc ce n'est pas échec et mat. Alors là vous pourriez me dire oui, Mais très sûr, je peux mettre mon bras sur la table, littéralement. Je découpe mon bras, je le mets sur la table. Je le verrai jamais ce coup-ci, là. Genre, si j'ai cette configuration de game, je ne la verrai jamais. Je suis aveugle. Je suis aveugle. mais Julien, imagine du coup que la tour C7, je l'enlève de l'échiquier. Vous voyez, j'ai fait disparaître ici la tour C7. Alors là, vous ne me facilitez pas la tâche. Effectivement, désormais, je ne peux plus parer l'échec en déplaçant mon roi, parce qu'il y a toujours vos tours qui... Si, car c'est le seul mouvement possible. Oui, mais en fait, c'est pas pour autant que moi je le verrai. Enfin, oui, mais genre, en fait, comment dire, c'est pas le truc que, genre, je vais le voir instant. Genre, il va me falloir du temps. Du beaucoup de temps, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, le. qui contrôlent les cases Alors, je croyais qu'on m'appelait. Oui, le fou blanc. où mon roi pourrait se déplacer. Je ne peux pas non plus manger votre fou, et donc finalement je ne peux pas capturer la pièce On qui recap. fait échec. Et donc on pourrait penser que c'est échec et mat, mais attention, pas encore, parce que je vous rappelle que j'ai dit qu'il y avait une troisième façon de parer un échec, c'est de s'interposer entre la pièce qui attaque Oh, le sacrifice tard Spider-Man pour Captain America dans les comics. notre roi et notre roi. Ayez la rêve, pitié, je me sens seul. Ici, je pourrais déplacer mon fou D3 en E4, et vous voyez, je m'interpose entre la pièce qui fait échec et mon roi. Et donc finalement, c'est un moyen temporaire de parer l'échec. Et donc, ça éviterait l'échec et mat. Alors là, vous pourriez me dire, oui, mais Pas la Julien, ref. Pas la ref. Attendez, mais il faut que je vous montre cette photo. Attendez. Tac. Spider-Man qui, merde, qui se sacrifie pour Captain America. Je l'ai vu sur. Oh non, putain, c'est des vidéos. Comics. Comics. Voilà, c'est ça. C'est cette scène. Voilà. Je l'ai. Je l'ai parfaitement. Je lis pas de comics, les frères. Je l'ai. Genre. Attendez, je bouge ma cam. Comme ça, vous voyez bien. Tac. C'est. J'ai la belle ref. Tac. Caméra. On va la bouger. si du Et voilà. coup je fais disparaître le fou D3, vous voyez, hop, on fait comme ça disparaître le fou D3. Est-ce que maintenant c'est échec et mat? Eh ben, vérifions. Maintenant, est-ce que j'ai le roi qui est en échec? Oui, il est attaqué par le fou. Et est-ce que j'ai un moyen de parer l'échec? Eh ben j'en ai trois. Vérifions si c'est possible. Est-ce que je peux aller ici? Non, il y a la tour qui contrôle. Est-ce que je peux aller ici? Non, la tour contrôle. Est-ce que je peux aller ici? Non, la tour contrôle. Donc je ne peux pas déplacer mon roi. Deuxième moyen de parer l'échec, est-ce que je peux capturer la pièce qui attaque mon roi? Malheureusement, non. Troisième moyen de parer l'échec, est-ce que je peux interposer une pièce au milieu pour ne plus faire en sorte que la pièce qui attaque mon roi? Non, ce n'est pas possible non plus. Ici, effectivement, mon roi est en échec et je n'ai aucun des trois moyens habituels pour parer l'échec à ma disposition et donc mon roi est échec et mat. C'est parti, gagné. Voilà, vous voyez ici maintenant hein, la façon de gagner la partie d'échecs, c'est l'échec et mat. Mais sachez qu'il y a aussi d'autres façons de gagner la partie, hein. Vous pouvez par exemple gagner par abandon de l'adversaire. L'adversaire peut-être peut penser que de toute façon l'échec et mat sera inéluctable et donc il peut abandonner de lui-même et vous signifier ainsi que vous avez gagné la partie. Et puis aussi, si par exemple vous jouez avec une pendule, la pendule c'est ce qui va donner un temps limité à chaque joueur. Si jamais vous dépensez l'ensemble du temps qui vous est accordé par la pendule, et bien là aussi, malheureusement, vous perdez la partie, non pas parce qu'il y a échec et mat, mais parce que vous avez dépensé l'ensemble du temps qui vous était alloué et même au-delà. Et enfin, en compétition, par exemple, il peut y avoir une décision de l'arbitre qui, pour des raisons X ou Y, va faire qu'il décide de vous déclarer partie
perdu. Mais du coup, maintenant que vous savez ce que c'est qu'un échec et mat, eh ben, il faut maîtriser les échecs et maths élémentaires. Je pense qu'il y en a 3. Le premier, c'est de réussir à mater avec un roi et une dame. Alors comment ça fonctionne? Imaginez que c'est au blanc de jouer. C'est assez simple. Vous devez petit à petit enfermer le roi dans une boîte. Alors on va déplacer ici la dame en B4. Regardez ce qui se passe. Je trace une boîte. Le roi noir doit bouger quelque part. Imaginez qu'il bouge ici. Eh bien, hop, je me rapproche encore un petit peu. Vous voyez, la boîte, elle se ferme davantage. Maintenant, le roi va bouger ici. Hop, je m'approche un petit peu. Et vous voyez, la boîte se ferme davantage. Hop, le roi vient ici. Hop, je me déplace ici. Et vous voyez, la boîte se ferme davantage. Il se déplace ici. Hop, je me déplace ici. Et vous voyez, la boîte se ferme davantage. Et ainsi de suite, On a un disque rayé ou c'est comment sur la vidéo? jusqu'à ce que je l'amène au Je valide pas du tout cette blague, mais j'avais envie de la faire. bord de l'échiquier. Quand il est sur le bord de l'échiquier, hop, je l'enferme sur une petite bande sur le bord de l'échiquier. Et maintenant, vous voyez, le roi, il doit bouger comme ça à l'infini sur ces 3 cases-là. Il ne pourra jamais aller ici parce que ma dame contrôle ces cases. Et ensuite, c'est très simple. Vous n'avez plus qu'à amener petit à petit votre roi et vous allez faire l'échec et mat. Laissez-moi vous montrer comment. On amène le roi, il bouge à l'infini. 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 Et ensuite, vous venez placer la dame de telle sorte que vous attaquez le roi, vous lui faites échec, et en même temps vous contrôlez toutes les cases à côté, et en même temps vous vérifiez bien que votre dame est défendue par votre roi, comme ça, il ne peut pas capturer votre dame. Ici, finalement, l'adversaire est bel et bien échec et mat. On va passer maintenant à l'autre mat élémentaire, celui avec 2 tours. Ici, la bonne technique à retenir, c'est ce qu'on J'ai failli sortir une blague très mauvais goût. Désolé. appelle le mat de l'escalier. Comment ça fonctionne? Vous placez une des tours en première rangée et l'autre tour, vous la placez en seconde rangée. Donc là, vous voyez, je joue comme ça, tour G2. Donc là, vous voyez, j'ai bien les tours première et seconde rangée. Et ensuite, je viens faire comme une sorte de bulldozer qui petit à petit va enlever les colonnes du roi et le forcer à aller sur le bord de l'échiquier. Vous voyez, le roi bouge à nouveau. Hop, le bulldozer. Hop, vous voyez. Et finalement, il doit bouger encore un petit peu. Et hop, maintenant, comme ça. Vous voyez. Et donc finalement, Ouais, parce que dans cette config, ouais, il est bloqué. En fait, c'est genre, il va être en échec, et du coup, il peut pas être en échec, du coup, bah, c'est compliqué. maintenant, il est obligé d'aller vers la gauche. Et donc il doit aller vers la gauche pour parer l'échec et ne plus être en échec. Mais à Et que même s'il partait, genre, en haut, ou en bas, à gauche ou à droite, bah, ce serait plus compliqué. Enfin, ce serait la même chose, donc. nouveau, hop, lui qui arrive. Et vous voyez, Ok, j'ai compris comment finir. Je pense que ça, c'est pour finir une game, donc ça, ouais, ça, j'ai un peu compris. il y a vraiment ce côté où je le force à être poussé vers la bande. Et à nouveau, il doit aller à gauche. Et hop, échec. Et à nouveau, il ne peut pas aller à droite parce qu'il y a l'autre tour qui est là. Et il doit aller à gauche. Et maintenant, hop, et vous voyez ici, c'est bel et bien échec et mat. Le roi est en échec et il ne peut plus trouver un moyen de ne plus être en échec. Donc c'est échec et mat. Alors pourquoi on appelle ça le mat de l'escalier? Parce que regardez ce qu'ont fait les tours. Les tours, elles ont fait ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Bah, ça ressemble finalement à quand nous on marche sur Il y a un un escalier. escalier. Allez, maintenant, le dernier mat élémentaire, c'est celui avec une tour. Alors comment on fait? Ça va être un petit peu pareil. On va chercher à forcer le roi à aller sur la bande de l'échiquier. Alors déjà, on va tout de suite placer la tour comme ça. Comme ça, on va déjà réduire, vous voyez, le rectangle dans lequel le roi va se déplacer. Alors le roi, du coup, il va attendre ici à proximité. Donc, nous, on va chercher à ramener le roi face à l'autre roi. Parce que si on fait tout de suite échec, bah, le problème c'est que lui il fuit vers la droite et nous Mhm. justement on voulait l'amener vers la bande. Donc il faut un travail de coopération entre notre tour et notre roi. Donc le roi on va chercher à mettre en face de ce roi. Donc roi G3. Alors là il vient en D5. Donc ici roi F4. Alors là le roi, bien sûr s'il va à gauche, bon bah nous on est super content parce que hop tout de suite on met la tour.
Et vous voyez, le rectangle dans lequel le roi peut se déplacer, bah, il est déjà réduit. Donc le roi, l'adversaire va pas nous faciliter la tâche. Il va chercher à rester comme ça un peu à proximité, parce que comme ça, si jamais on lui fait échec, hop, il pourra fuir vers la droite. Alors là, encore une fois, on va courir après ce roi, parce que je vous ai dit qu'on veut être face à ce roi. Donc roi F5. Alors lui, il veut pas être face à nous, vous voyez, parce que s'il est face à nous, aïe, on fait échec, et là on voit bien le travail de coopération, parce que du coup il est en échec le roi, et grâce au fait que notre roi est face à l'autre roi, eh bien il ne peut pas fuir vers la droite, il doit fuir vers la gauche. Et donc finalement, on a réussi à le rapprocher de la bande. Donc lui, il veut absolument éviter ça. Donc il ne va pas se mettre face à notre roi. Il va chercher à fuir. Et bien nous, on se rapproche encore un peu. Il va chercher à fuir. Et nous, on se rapproche encore un peu. Et là, malheureusement, il est sur le bord de l'échiquier. Il doit revenir vers nous. Si il va vers la gauche, encore une fois, je rappelle, on est très content de tout de suite réduire le rectangle dans lequel le roi peut se déplacer. Et s'il remonte vers nous, eh ben désolé, tu es face à mon roi. Et donc maintenant, je contrôle bien toutes les cases à ta droite et je peux te placer le petit échec J'en peux plus de bailler. qui fait que J'en ai tu marre. dois aller vers la gauche. Tu ne peux pas aller C'est à pas droite parce fatigue, que hein, tu es c'est face juste à mon roi. que Et hop, je crevais. c'est la même C'est la même histoire. chose. Vous voyez, Je on va venir là, Pardon. il va venir là, on va venir là, il va venir là. Hop, on peut placer la tour de l'autre côté hein, parce que le roi pourrait venir attaquer la tour. Et après, c'est la même problématique. Regardez, le roi va fuir. Vous voyez, hop. Là, on va pas mettre le roi tout de suite comme ça face à l'autre roi. Pourquoi? Bah parce que en fait, il va fuir vers le haut. Et ça nous dérange un petit peu. Parce que à chaque fois qu'on essaye de se mettre face à lui, bah en fait, il fuit. Et on n'est plus face au roi. Et quand on place l'échec, malheureusement, on ne contrôle pas parfaitement toutes les cases qui sont à sa droite. Et il pourrait ici fuir par la droite. Donc ici, la bonne stratégie malin à faire, c'est juste on attend avec la tour. Comme ça, on lui dit, écoute, moi je reste à proximité. Si jamais tu remontes vers le haut, et bah là le problème c'est que tu es face à mon roi. Et donc je te place l'échec et tu seras obligé d'aller vers la gauche parce que les cases ici à droite, je les contrôle bien. Et donc on attend tranquillement. J'en Donc ai le roi il va attendre, il va de reculer bailler, par Evan. le bas. Chiant. Et à chaque fois on va l'asphyxier petit à petit jusqu'à ce qu'il soit à un moment obligé de remonter face à notre roi. Et maintenant, hop, on replace l'échec en contrôlant bien toutes les cases qui sont à droite. Et donc, il retourne ici à gauche et on va replacer le roi ici. Encore une fois, pas face tout de suite au roi parce qu'il va fuir. Et maintenant, si on fait échec, encore une fois, on ne contrôle pas parfaitement toutes les cases qui sont à sa droite et il pourrait fuir. Donc, on va être malin. On va faire un petit peu par psychologie, on va aller en D3. Parce qu'on se dit, ah, maintenant, si tu montes en B3, le problème, c'est que tu es parfaitement face à mon roi. Et du coup, je te place l'échec. Et le problème, c'est que je contrôle parfaitement les cases qui sont à droite. Et donc, tu dois aller sur la bande. Et donc, ici, Ah, ça va faire avec le déjà roi 2 en heures qu'on D3, live. il est obligé de venir là. Hop, on lui enlève encore quelques Incroyable. cases. Il est obligé de remonter vers le haut. Et maintenant, il est bien face à notre roi. On fait échec. Et il ne peut plus aller à droite. Et donc, il doit aller à gauche. Et encore une fois, on va venir ici. Là, on menace échec et mat. Vous voyez? Donc, il va monter. Et encore une fois, on place la tour de l'autre côté. Parce que sinon, il va venir attaquer la tour. Hop. Et c'est pareil. Maintenant, si jamais il revient face à notre roi, ce sera tour à 1, échec et mat. Donc il va monter, et on monte. Il va monter, on monte. Il va monter, on monte. Encore une fois, à chaque fois, s'il remonte vers notre roi, Ouais, c'est long, il est hein. face au roi. Et donc il y aurait juste tour à 1, échec et mat. Et donc il va chercher à fuir, encore une fois. Mais au bout d'un moment, il arrive au bout de l'échiquier, et il doit remonter. Et maintenant, il est face à notre roi. Et on peut tranquillement ici faire tour à 1, échec et mat. Voilà, ce maths élémentaire avec la tour était un peu plus difficile. Tu Donc entraînez-vous bien m'étonnes. à le faire, ces 3 Tu m'étonnes. C'était bien long. maths élémentaires. Bon, j'ai pris Mais du il temps à faut expliquer, savoir my bad. aussi que aux échecs, on peut aussi faire match nul. Mais la question, c'est comment on fait match nul? Eh bien, il y a une façon que vous devez absolument connaître, Il y a juste qu'il y c'est la a. règle du pat. Alors, c'est quoi le pat? C'est quand un camp au trait ne peut plus jouer aucun coup légal, mais que pour autant son roi n'est pas en échec. Alors là,
Est-ce que c'est patte, du coup, dans cette position? Alors là, on pourrait se dire, est-ce que les blancs, ils ont un coup légal à jouer? Bah non, ils peuvent pas aller ici parce qu'ils seraient en échec. Ils peuvent pas aller ici parce qu'ils seraient en échec. Et ils peuvent pas aller ici en H2 parce qu'ils seraient aussi en échec. Donc on a l'impression qu'ils ont aucun coup légal à jouer. Donc on pourrait se dire que c'est patte. Mais attention, la règle du patte, c'est aussi qu'il faut pas que pour autant notre roi soit en échec. Là, il s'avère que notre roi est en échec. Donc en fait, là, on n'est pas en patte. On est tout simplement en échec et mat. Vous voyez? Alors du coup, ça ressemble à quoi, ça ressemble à quoi en patte? Eh bien c'est ça par exemple. Vous voyez, ici, c'est quoi la différence? J'ai juste enlevé ici le fou en C6, et tout d'un coup on est passé d'un échec et mat à un patte. Pourquoi? Bah parce que la définition du patte, c'est que c'est lorsqu'un camp au trait ne peut plus jouer aucun coup légal sans pour autant être en échec. Et bien là, force est de constater qu'on ne peut pas venir ici ou ici parce que c'est contrôlé par la tour. On ne peut pas non plus venir ici parce que c'est contrôlé par la tour. Donc on n'a aucun coup légal à jouer, mais pour autant, notre roi n'est pas en échec. Et donc c'est patte. Et quand c'est patte, c'est match nul. Une autre façon très connue de faire match nul, c'est quand on répète 3 fois la même position. Regardez cette position extrêmement atypique que j'ai mis sur l'échiquier, où les blancs ils sont extrêmement forts, ils ont beaucoup plus de matériel que les noirs. Pourtant, c'est match nul. Pourquoi? Parce que la position va se répéter 3 fois. C'est bien parce Regardez, qu'avec les si échecs, la c'est le seul jeu où tu peux dire c'est les blancs contre les noirs, sans être traité de raciste. Je pars déjà dans un délire. Tuez-moi. Je suis problématique, désolé. dame noire fait échec au roi blanc, le roi blanc ne peut pas monter parce qu'il serait toujours attaqué par la dame. Le roi blanc ne peut venir qu'en H1. Mais retenez bien cette position, elle a eu lieu une fois. Maintenant, le roi va en H1. Je fais à nouveau échec, vous voyez? Et le roi ne peut pas monter parce qu'il serait toujours en échec, donc il doit venir ici en G1. Et je remets ma dame en G3. Échec. La position, ça fait 2 fois qu'elle s'est répétée. Il doit revenir en H1, je refais échec. Il revient en G1, et je reviens en G3. Et finalement, la position s'est répétée 3 fois. Quand la position se répète 3 fois, vous pouvez réclamer le match nul. Ici, je vous ai montré une version très particulière de cette règle de 3 fois la même Ouais, position mais qui en fait, permet de du faire match coup, nul. cette position-là, elle est giga rare, du coup. Elle est pratiquement. Elle est vachement rare. Du coup, c'est pas trop possible, c'est ça le truc que je comprends. Ici, c'est ce qu'on appelle un échec perpétuel. Parce qu'on voit que je fais échec sur le roi à l'infini et ça ne va jamais s'arrêter. C'est pour cela qu'on appelle ça un échec perpétuel. Mais c'est aussi 3 fois la même Tac. position. En fait, l'échec perpétuel, c'est, on va dire, une sous-catégorie de quand la position se répète 3 fois. Parce que des fois, la position peut se répéter 3 fois sans forcément que ce soit lié à un échec. Donc voilà, 3 fois la même position, c'est aussi une autre façon de faire match nul. Enfin, il y a une dernière façon que vous devez absolument connaître pour faire match nul, c'est quand l'un des camps n'a pas suffisamment de matériel pour l'emporter. Ici, vous voyez que les blancs, ils ont un roi et un fou, et les noirs, ils ont qu'un roi. Et bien en fait, c'est automatiquement match nul ça. Parce qu'en réalité, il n'y a aucun moyen de faire échec et mat lorsque vous n'avez qu'un seul fou. Vous pouvez essayer de mettre les pièces comme vous voulez sur l'échiquier, vous allez voir que c'est impossible. Et donc, un roi et un fou contre un roi, c'est automatiquement match nul. Pareil pour le cavalier. Si vous avez un roi et un cavalier uniquement contre un roi à nu, c'est aussi automatiquement match nul. Parce qu'avec juste un seul cavalier, on ne peut pas faire échec et mat. Ok. Mais il faut savoir qu'au-delà de ces 3 façons, le pat, 3 Je fois fais la genre même comme si position comprendre. et insuffisance de matériel Jusqu'au pour début. faire échec et mat, au-delà de ces 3 règles, il y a aussi d'autres façons de faire match nul. Vous pouvez tout simplement proposer match nul à votre adversaire et s'il l'accepte, eh ben ça fait match nul. Vous avez aussi une règle plus avancée qu'on appelle la règle des 50 coups. S'il y a 50 coups qui sont joués sans qu'aucun pion ne soit avancé ou sans qu'il n'y ait aucune prise, c'est match nul. Et aussi, imaginez que vous jouez avec une pendule. Si l'un des joueurs n'a plus de temps, normalement il perd la partie. Mais si l'adversaire n'a pas suffisamment de matériel pour mater, eh bien c'est match nul. Ok. Donc par exemple, vous voyez, imaginez dans cette position, si jamais les noirs euh, ils perdent la partie parce qu'ils ont épuisé tout leur temps disponible à leur pendule,
et ben en réalité, ils perdent pas vraiment la partie. Parce que en face, les blancs, ils ont même pas suffisamment pour faire échec et mat. Donc on déclare la position match nul, même si l'un des joueurs a épuisé l'ensemble de son temps à sa pendule. Ok. Et voilà, bravo à vous. Vous avez désormais les règles du jeu et vous êtes en mesure de jouer vos premières parties. Alors c'est quoi la suite pour vous? C'est assez simple. Vous devez ensuite maîtriser les Eh ben, fondamentaux du jeu, la tactique, la stratégie, connaître les 3 phases de la partie et leurs différentes techniques à mettre en œuvre, hein, ouverture. eh ben, eh ben, eh ben, je pensais pas que c'était si complet. Je pense que j'aurais besoin de temps pour tout comprendre, histoire de me dire que je serais tranquille.